Bon mardi tout le monde. Merci d'écouter le 99.5 Montréal, le rendez-vous du lundi au jeudi à 18h. C'est tellement vrai ce que je vous dis qu'on ne reçoit pas le Piché dans quelques instants. Ben oui, c'est bon de même ce qu'on fait. On parle à une bijoutière également. Ça fait 3 jours que je veux parler à quelqu'un dans le domaine des bijouteries parce que l'or a atteint des sommets récemment. C'est 60 % d'augmentation cette année, puis l'année n'est pas finie. Ça a baissé un peu aujourd'hui, par contre, on parle de 5 %. J'ai remarqué ça dans mon portefeuille. Et qui dit or dit bijoux. Hein, donc, comment ils vivent ça, les bijoutiers? Est-ce qu'ils vendent plus? Est-ce que les gens gardent leurs bijoux, donc vont moins les faire revendre dans les bijouteries? Il y a eu un vol également de bijoux dans un musée au Louvre dimanche. Donc, on va poser ces questions-là à une femme qui en a des milliers de bijoux dans sa boutique. Mais avant toute chose, je veux vous faire part d'une trouvaille extraordinaire, presque d'un trésor. En fait, j'ai lu un truc dimanche, puis j'en reviens même pas que je vous en ai pas parlé hier, et je peux plus garder ça ben longtemps pour moi. Il y a une vingtaine d'années, donc je vous raconte cette histoire-là. Vous vous rappelez évidemment de l'arrivée des réseaux sociaux. Facebook, c'était en 2004, Instagram, 2010. Est-ce que vous vous rappelez, parce qu'on est tous passés par cette étape-là à un moment donné, de vous être demandé si, bon, malgré ces grandes révolutions-là, il serait quand même possible de vivre une vie normale. Hein? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse qu'on vous donnait quand vous demandiez, est-ce que ça va être quand même possible de garder des rapports avec des amis dans le monde réel? Est-ce qu'on va tous se ramasser derrière des écrans? On vous répondait quoi en général? On vous répondait, on n'y peut rien. Il faut juste s'habituer et tirer le meilleur du changement. Moi, j'étais jeune, je me rappelle, 2004-2010, on nous disait même, là, à nous qui posions des questions sur la valeur de bien de ces révolutions-là. Bon, tu veux résister au changement, toi? Tu devais être le genre à t'opposer à la roue, à la machine à vapeur, à l'ordinateur. T'es un nul. Je m'en rappelle en tabarnouche de ça. Il y a des gens qui nous écoutent là, qui s'en rappellent, eux autres aussi, de s'être fait dire ça. Puis, bon, est arrivé ce qui est arrivé. On a tous à peu près aujourd'hui un compte Facebook, un compte Instagram également. On a des amis virtuels. On se voit de moins en moins entre amis dans la vraie vie. C'est prouvé. Ça a été démontré par des études. Les jeunes font de moins en moins l'amour. Ça aussi, c'est prouvé. Et là, mes chers, on n'est pas au bout de nos peines parce qu'il y a une autre maudite grosse vague qui survient à l'horizon. Elle surgit devant nous et elle s'appelle IA pour les intimes, intelligence artificielle pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et qu'est-ce qu'on nous répond? À nous. Puis on passe tous par cette étape-là. On a des doutes. On se demande si, écoute, oui, on va lui dire bienvenue, mais on va-tu quand même pouvoir continuer à vivre normalement? On n'y peut rien. Il faut juste s'habituer et tirer le meilleur du changement. Bon, tu veux résister au changement, le nul? Tu n'aurais pas été du genre à t'opposer à la roue, toi, par hasard, à la machine à vapeur ou à l'ordinateur, toi? Tu n'étais pas du genre à résister à l'arrivée de Facebook? Oui, c'est ça, c'est de moi dont on parle à Instagram. Ben oui, justement, c'est ça, c'est de moi dont on parle. T'es un nul. Et si on ne jouait pas dans le même film cette fois-ci? Dimanche, je suis tombé sur un texte dans le Guardian, c'est un journal britannique, plus de 100 ans. Et le texte était intitulé de cette façon-là, « Les géants de la tech ont besoin que vous croyiez à leurs projets. Voici donc une idée, les ignorer. » Ben oui, j'avais pas pensé à ça. Y aviez-vous pensé, vous? Et si on les ignorait collectivement? Non, mais je suis sérieux, là. Qu'est-ce que vos mères, nos mères, nous disaient quand on se faisait achaler par le petit voisin boutonneux, fatigant à côté dans la ruelle? Ignore-le. Et ça marchait. Ça prenait un bon moment. Ah non, ça c'est vrai que ça ne marchait pas du premier coup, puis on en doutait de la pertinence des conseils de nos mères, mais nos mères ont toujours raison. Ça finissait par fonctionner. La preuve, est-ce qu'il vous achale aujourd'hui, ce petit voisin boutonneux, fatigant? Je ne l'espère pas, en tout cas. Non, mais et si on ignorait l'intelligence artificielle? C'est simple. Ils vont nous présenter dans les prochaines années des bébelles, des casques virtuels, des lunettes virtuelles, des robots conversationnels, des robots avec qui on va pouvoir baiser. Hey! Et si on ne les regardait plus dans les yeux, ces robots-là, ces démons-là, ces géants-là de la tech? Hein? Et si à la place, on se regardait, nous, dans nos yeux? Aujourd'hui, à l'émission, Paul Piché, je l'ai dit, il vient nous parler d'un nouveau projet qu'il lance. En fait, il recommence à faire des spectacles dans quelques semaines au mois de novembre. Il va venir nous parler d'indépendance aussi parce qu'il a fait une sortie dans les dernières heures. Lui, ça ne le perturbe pas, le dernier sondage. Au contraire, il croit encore à ce projet-là. On parle également avec François Fournier du balado Yann et Frank. Il vient nous parler de politique fédérale et
de Bruno Marchand qui a le vent dans les voiles. Lui, si l'élection avait lieu demain matin, là, à Québec, il gagnerait avec 20 d'avance. Mais François Fournier, il se demande si Bruno Marchand commence pas à être un peu arrogant et s'il commence pas à snobber les médias de Québec. Vous allez voir, il y a des bons arguments. On parle également avec une bijoutière. J'ai plein de questions pour elle. Et on reçoit en studio ma chère Sophie Mongeon qui vient nous parler d'IA, elle aussi, et de photos intimes. Allez, on part ça.